mois après la tragédie, la musique résonne à nouveau à Charleston. En avril dernier, un jeune blanc tue 9 Afro-Américains dans une église voisine, soulignant à nouveau les tensions raciales en Caroline du Sud. Et si on s'apprête à voter ici pour les primaires républicaines, l'humeur, elle, est plutôt résignée. La politique, c'est ce qui divise ce pays. Et les politiciens, ce sont une poignée de personnes fortunées, démocrates et républicains, qui n'ont aucune notion de la réalité de la vie quotidienne des Noirs et des Blancs. Samedi, la Caroline du Sud vote pour les 6 républicains candidats à la présidence. Cette semaine, tous ont sillonné un État encore très divisé, notamment sur son héritage historique controversé. Ancien État sécessionniste, la Caroline du Sud flottait encore jusqu'à récemment le drapeau confédéré devant son Capitole. Mais après le massacre de l'église Emmanuel, il sera finalement retiré sous la pression populaire. Le drapeau confédéré, ça a représenté un tournant crucial, car une majorité de gens avaient des opinions très tranchées sur cet héritage historique. Tout ça a changé après la tuerie à l'église Emmanuel de Charleston. Il y a eu une sorte de consensus pour retirer le drapeau et le mettre dans un musée. Pour Rollie Smith, c'est un souvenir encore douloureux. Membre des Fils des vétérans de la Confédération, il tente de préserver l'héritage controversé de ses ancêtres. Avec plus de 3000 membres à travers l'État, l'association est souvent accusée d'alimenter les tensions raciales. Pourtant, Rollie s'affirme qu'il aimerait voir le prochain candidat encourager le dialogue entre les communautés. Je n'ai jamais vu autant de tensions raciales qu'en ce moment. J'aimerais qu'un des candidats essaye d'écouter un peu plus chaque citoyen et qu'il favorise la communication pour qu'on puisse échanger l'un avec l'autre, face à face. Autodétermination, famille, héritage historique, des valeurs chères au Sud, que tentent d'incarner les candidats à la veille des primaires. Mais devant la défiance des électeurs et les tensions persistantes, le chemin de la réconciliation reste encore long à parcourir.